Bonjour, bienvenue au dîner causerie du SEPB Québec. On parle d'islamophobie. Aujourd'hui, présent avec nous, nous avons 5 panélistes. On va commencer avec les membres qui sont ici présents dans la salle. Donc, on commence avec Rabia. Bonjour, mon nom est Rabia Oussir, donc je suis éducatrice au service de garde et je travaille à la conférence scolaire Marie-Victoria à Longueuil. Bonjour, mon nom c'est Kinda Anna. Je travaille comme adjointe administrative au syndicat des spécialistes d'Hydro-Québec et je suis d'origine syrienne. Bonjour, je m'appelle Rania Hassan, je suis une TS à la commission scolaire Riverside School Board. Je suis d'origine égyptienne, je suis musulmane. Nous avons aussi 2 autres panélistes en caméra, virtuellement. Donc, introduisez-vous, mesdames. Bonjour, je me nomme Assitan Silla. Je travaille au Centre des services scolaires Marguerite Bourgeois et je fais partie de la section locale SEPB 579. Je suis originaire du Mali. Bonjour, c'est Halima Nasseri, ingénieure à la Société de transport de Montréal, section locale 610. Je suis originaire du Maroc. Ça fait 29 ans que je suis ici au Québec. Parfait, mesdames. Donc, est-ce que c'est possible pour moi de penser que vous êtes tous musulmanes? Moi, oui. Oui, pour toi, Rania. Moi, oui. Pour toi, oui, Rabia. Et... Moi, je suis chrétienne. Ah, tu es chrétienne. Oui. Assitan, tu es de musulmane. Quelle? Musulmane. Et Halima? Ça parle de lui-même. Musulmane. D'accord, merci. Donc, la question que j'ai pour vous, parce que c'est quand même, on souligne demain officiellement la journée internationale de la lutte contre l'islamophobie. Et donc, ma question pour vous, étant que membre syndiqué, est-ce que le Québec est islamophobe? Je commence avec toi, Rabia. Je pense que oui. Je pense que oui, c'est selon... ton expérience? Selon mon expérience personnelle, selon aussi ce que je vois, ce que j'ai vécu, oui, il est islamophobe. D'accord. Et pour toi, Kinda? Mais moi, je suis chrétienne, mais juste parce que je suis syrienne, on fait un lien avec le fait que je suis arabe, donc musulmane. Automatiquement? Oui, automatiquement. Oui, il y a un jugement contre les musulmans. J'ai vécu ça dans mon travail plusieurs reprises. Quand tu dis qu'il y a un jugement, as-tu un exemple de c'est quoi un jugement? Ben, quand on me présentait des fois, mon gestionnaire me présentait, voici l'adjointe administrative, mais elle est chrétienne. Fait que juste le fait de dire mais elle est chrétienne, c'est comme si ça donne un négative. Puis j'ai vécu un autre exemple, là, mais peut-être je vais en parler tantôt. Tu donnes la place à quelqu'un d'autre? Moi, je pense que oui, il y a des peurs contre les musulmans, mais c'est pas juste, c'est vraiment n'importe ce qui était religieux. Je pense que ce qui est manifeste comme un islamophobe, c'est vraiment juste le transgenerational trauma. Le Québec a une histoire particulière et ça représente dans son sentiment envers les religieux parce que ce qu'ils ont vécu, c'était une religion qui c'était pas juste, c'était il y a de souffrance, il y a de la peine. Et je pense que en gardant n'importe quel symbole qui peut représenter ce qu'ils ont vécu, ça c'est où ils sont sentis non, on veut pas ça. D'accord. Est-ce que ça c'est contre l'islam même ou non? Je ne suis pas certaine, c'est ça, c'est vraiment les scénarios ici au Québec. Ça, c'est ton opinion. Contre la religion. Et tout ce qui est contre la religion. OK. Halima et Assitan. Est-ce que Moi, je pense
OK, je m'excuse, j'allais répéter la question, mais vas-y. Moi, je dirais que la réponse, c'est pas la société qui est islamophobe, mais certains individus, par vague médiatique ou politique, ils deviennent islamophobes. Et puisqu'on porte le foulard, on est le symbole de l'islam, mais on reçoit leur mécontentement. D'accord. Et pour vous, Assita? Ben, c'est sûr que, comme l'ont dit mes collègues, dans les fonds, c'est l'amalgame. L'amalgame, parce qu'on oublie souvent que l'islam est une religion. Et une religion, comme toutes les autres religions, c'est une forme de pensée. Et non, comment dirais-je, faire l'amalgame entre la personne et la religion. Je prends l'exemple sur moi. Ben, c'est sûr que moi, personnellement, je n'ai pas vécu ça, l'islamophobie. Pourquoi? Parce que je ne porte pas le voile. Donc, c'est difficile pour les autres de me voir, de voir ma couleur, de voir de là où je viens. Donc, quand je dis je suis musulmane, c'est la surprise. Donc, c'est là où, justement, il faut faire la différence entre, comment dirais-je, notre jugement et la réalité. Donc, tu amènes un point que j'ai une question pour vous. Est-ce que, donc, c'est plus dirigé, c'est plus ressenti et vécu par les femmes de certains pays ou est-ce que c'est également vécu des hommes? Moi, je pense que c'est beaucoup plus les femmes qui sont visées que les hommes parce que l'homme, il n'a pas on ne voit pas, il est habillé comme tout le monde. Il n'y a rien qui indique qu'il les distingue des autres. Par contre, je parle de la femme voilée. La femme voilée, c'est dès qu'on la voit, écoute, directement, c'est musulmane. Directement. Donc, je pense que c'est beaucoup plus les femmes que les hommes. Les hommes, on ne les distingue pas du tout. À part s'ils portent des habits, la djellaba et tout, oui, ça, on le voit, sinon 90%. Pensez-vous que ça s'améliore ou c'est pire? Ce que vous ressentez, l'expérience que vous avez par rapport en étant ici au Québec? OK, je suis ici il y avait 25 ans, donc avant septembre 11. Quand je suis venue ici, ils ont vraiment, c'était accueillant. J'ai fait beaucoup des amitiés avec les Québécois. Le francisation nous donne le temps de connaître le pays Québec, la nature des personnes ici. Et puis après septembre 11, l'islamophobie commence mondiale, le stereotyping, et je peux voir les différences quand je sors avec ma mère qui porte le voile, avec des amis, qu'il y a des harcèlements qui n'étaient pas auparavant. Du harcèlement. Harcèlement. Retourne à ton pays, j'ai eu un incident où ils ont tiré le voile de ma mère. Mais pour moi, c'était, OK, il y a quelque chose, mais c'est normal, parce que ça, c'est le vague mondial, le stereotyping, ils ont les peurs. Au fil des années, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris la Révolution tranquille, le trauma avec l'Église, le français. Alors, je comprends les douleurs, je comprends tout ça. Ce qui était difficile pour le musulman, à mon avis, qu'il y a déjà les sensibilités de l'islamophobe, pas tout le monde, parce que ce qu'ils ont à mettre l'image au TV, c'est vraiment contre les natures pacifiques de l'islam. Maintenant, je comprends que quand je voudrais parler à mon valeur, quand je dis religion, il ne faut pas utiliser le même mot, par exemple, parce qu'il y a sensibilité ici ou le mot religion. Il faut utiliser spiritualité morale. Et vraiment, ça, c'est ce qui représente comment j'ai vécu comme un musulman pratiquant. Pour que le monde me comprenne bien et pas mettre tous les stéréotypes de moi. Alors, je voudrais comprendre le temps de comprendre c'est quoi l'islam? Peut-être c'est pas tout ce qui était sur les médias. Et
On veut les laïcités, mais ça veut dire pas qu'on limite l'expression de comment on peut vivre ici au Québec. Merci. Et pour toi, Rabia? Moi, ce que je veux dire, c'est que je comprends parfaitement le fait d'avoir peur de l'islam. Les médias montrent, les médias ou l'expérience de tout un chacun montrent une certaine image. Mais il faut aussi, comme je respecte la personne comme elle est, je te respecte, ou je respecte un catholique ou un juif. Donc, il faut que la personne me respecte comme je suis, moi. Respecter mon choix d'être. Ça, c'est un choix d'être. Le choix de mon image à moi. Donc, comme on dit, je vais dire le terme en arabe, ad-dinu mu'amala. Donc, ma religion, c'est le comportement, c'est le bien, c'est essayer d'aider l'autre personne à côté de toi. Aider ton frère, aider même ton voisin, même si c'est pas un musulman. C'était drôle, j'ai été une fois chez ma cousine qui habitait à centre-ville à Montréal. Moi, à côté de chez moi, il y avait une église qui sonnait chaque dimanche. En rentrant chez elle, ça c'est au début quand je suis arrivée il y a 10 ans en arrière, quand je suis arrivée chez elle, là, j'entendais la mosquée le imam en train de faire l'appel à la prière. Donc, c'est ça l'islam. Donc, être ouvert à l'autre, accepter l'autre comme il est. Moi, j'accepte la personne comme elle est, je suis ouvert d'esprit. J'aimerais bien que mon voisin ou mon collègue m'accepte comme je suis sans faire du jugement sur moi ou c'est pas sur moi, mais sur ce que je porte ou comment je suis. Et pour vous, Assistant Lima? Mais la question était, est-ce que c'est pire qu'avant, c'est ça? Est-ce que vous pensez que c'est pire qu'avant? Parce que je vous entends dire que vous êtes venu depuis 25 ans ou 19 ans. Donc, est-ce que ça s'améliore ou c'est pire? Hélas, ça ne s'améliore pas, hélas. Parce que moi, j'ai connu le Québec des années 90, quand on fêtait le Saint-Jean sur la rue Sherbrooke. Et on finissait au parc Maisonneuve, j'étais fière. Et j'avais vraiment l'appartenance de l'entité québécoise. Et on fêtait le Saint-Jean comme des Québécois, tu sais. L'intégration était meilleure dans le temps. Maintenant, c'est l'exclusion. On se sent qu'on est exclu. La seule place où on se sent inclus, c'est dans le bureau de passeport. Pour renouveler notre passeport. Mais après ça, on est exclu. Non, on est out. D'accord. Assistant? Écoutez, contrairement à mes collègues, hein, moi, c'est moins visible. Hein, c'est ça que j'ai dit. Donc, forcément, mon analyse, c'est un peu différent. Écoute, c'est sûr que ça s'améliore. Moi, je vais me baser sur la loi 21. Je ne sais pas si, parce que veuille pas, ça a eu un impact énorme sur beaucoup de familles. C'est quelque chose qu'il faut en parler, que maintenant, il y en a qui peuvent voir que c'est positif ou négatif, mais ceci dit, ça a eu des impacts. Il faut aussi voir que, n'oublions pas aussi que la religion, comme je l'ai dit, je l'ai redit, c'est pas une race, c'est pas des ethnies. D'accord? C'est une forme de pensée. Donc, il y a des Québécoises qui sont voilées. Donc, on peut dire là-dessus qu'il y a quand même, dans la société québécoise, malgré tout ce qu'il peut y avoir, des très, très bonnes personnes, tu sais, qui sont là aussi pour soutenir justement la liberté d'être ce qu'on veut être, dans le fond. C'est ça la laïcité, la liberté d'être ce qu'on a envie d'être, sans que c'est la nuit aux autres, bien entendu. Bien sûr. OK. Mais c'est ça, j'avais cette question-là parce que c'est votre perspective, c'est vos vécus qu'on veut entendre, donc il fallait que je pose la question. En parlant, par exemple, de la loi 21, je connais des personnes qui ont changé de carrière à cause de cette loi. Il y a des étudiants en enseignement qui portaient le voile. Ils veulent pas attendre jusqu'à la fin pour voir est-ce que ça va passer ou pas, la loi.
Donc, ils ont décidé au troisième, deuxième année, ils ont changé de carrière. C'est des années perdues. Juste une dernière chose par rapport à la loi 21, c'est que quand on est venu ici, la meilleure chose que c'était dit que ça, c'est un pays pour la liberté de vivre, la liberté d'être, la liberté. On a eu vraiment beaucoup d'ententes sur ça et c'était vrai au début. Mais on ne peut pas avoir un contrat, puis si tu veux faire une loi comme ça, correct, c'est pour, vous avez votre raison, mais aviser le monde avant de venir ici pour qu'ils ont la bonne information pour faire le bon choix. Est-ce que ça, c'est ce que je voudrais vivre ou non? Mais appliquer ça sur des personnes qui s'étaient pas sans entente, ils ont des Québécois comme toutes les autres, ils ont donné sa vie, ses enfants pour les pays, ils ont pensé qu'ils ont un parti de la société. Puis quand on dit ça, c'est comme on l'exclut, on le se sentir que tu es quelqu'un d'autre, tu n'appartiens pas à nous. Donc, vous avez verbalisé que c'est bien présent, l'islamophobie pour vous au Québec. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retient, qui ressort de... C'est demain la journée internationale, mais qu'est-ce que vous voudriez qu'il soit retenu en allant de l'avant ou vers l'avenir par rapport à votre expérience au Québec en tant que femme musulmane ou non musulmane, chrétienne, voilée ou non voilée? OK. Accepter. Allez-y. Assita, vas-y. Ce que moi, j'aimerais qu'il soit retenu dans les fonds, c'est surtout de dissocier les choses. La dissociation. Une fois qu'on dissocie, là, ça va comme faciliter beaucoup de choses. D'abord, je prends l'exemple. Je vois deux femmes ici, deux femmes magnifiques qui portent le voile. Est-ce qu'on leur a demandé pourquoi ils portent le voile? Je peux comprendre que certaines personnes vis-à-vis de la religion, par rapport au passé, ont des réticences. Mais ceci étant dit, on est dans un pays, heureusement, de droit et de surcroît laïque. Alors, si c'est leur droit, c'est de leur propre jugement d'emporter. Choix, exactement. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas de problème. Donc, d'arrêter les amalgames et surtout de faire beaucoup d'éducation aussi par rapport à ça, surtout dans nos milieux de travail. Halima, aurais-tu quelque chose à rajouter ou qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de positif? Moi, comme je disais toujours, il faut travailler les valeurs individuelles de chaque personne. Il faut vivre et laisser vivre. Et les laisser vivre, il ne faut pas abuser non plus. Ce n'est pas parce que je suis dans un pays de droit que je vais demander des choses que je n'ai même pas droit dans mon pays d'origine qui est 100% musulman. Donc, il ne faut pas abuser. Il faut vivre et laisser vivre. Et le juste milieu, il travaille sur les valeurs individuelles. Comme Assita l'a dit, c'est travailler vraiment la valeur humaine, disassocier la personne de l'islam. Ce n'est pas parce qu'il y a un acte que c'est l'islam. Ce n'est pas parce que c'est un musulman qui a fait, c'est que tous les musulmans sont dans le même panier. Mais c'est le souhait. Et si on travaille ça, on va faire une société saine et sauve et cohabitable pour tous. D'accord, merci. Rania, qu'est-ce que tu amènerais? L'expérience au Québec, quand je suis venue, c'était vraiment positif. Les Québécois sont vraiment chaleureux, accueillent les immigrants. Je pense que beaucoup des problèmes concernant l'islamophobie peut être vraiment moins grave si on prend le temps de se comprendre un à l'autre. Par exemple, Les échanges, les conversations. C'est l'échange et les conversations, mais on a tous des expériences différentes. Alors, je comprends où ça vient les peurs contre les religions quand on parle de l'histoire des Québécois, mais quand on parle de l'islam, c'est pas porte le voile nécessairement le même, on porte pas le même lunette. D'accord. Alors, c'est un choix
parmi 50 pays, il y a 3 pays qui sont extrémistes. Pour toutes les autres, les femmes, il fait son choix. Quand on voit une femme qui est avec un voile, ça veut dire pas nécessairement que c'est contre la laïcité. C'est vraiment son identité à elle. Personnel. À elle personnelle, comment elle veut vivre. C'est pas contre la laïcité du Québec. D'accord. Kinda? Ben moi, je veux dire, il faut arrêter de juger les gens par leur apparence. Il faut se concentrer sur ce qu'ils donnent à la société, ce que, c'est comme, tantôt je voulais parler d'un exemple qui m'est arrivé au travail, dans le réseau de la santé, il y avait une femme qui avait un rendez-vous médical, qui s'est présentée, la technicienne qui devait la servir, c'était une femme voilée. Puis la madame a dit catégoriquement, je ne veux pas être servie par une femme voilée. Puis ça m'a choquée, ça a choqué la femme, puis c'est vraiment choquant. Elle aurait manqué une femme qui était très compétente dans son métier. Donc, il faut vraiment donner la chance aux gens de s'exprimer, il faut fréquenter les personnes pour mieux les connaître et non pas juste parce qu'elle est voilée ou parce qu'elle est noire, ou parce qu'elle est musulmane, qu'elle n'est pas bonne ou qu'il n'est pas bon. Puis, il faut donner la chance aux gens. Et toi, Rabia? Moi, je dis, on arrête de voir ce qu'il y a sur la tête, mais on regarde ce qu'il y a dans la tête. On juge les personnes avec leurs compétences, leurs qualités, leur savoir-vivre. On arrête de voir l'apparence des autres et faire des étiquettes sur les apparences. On est un pays, on vit dans un pays libre. La liberté, donc c'est la liberté de certains termine lorsque la liberté des autres commence. Donc, on essaye de connaître la personne avant de juger. D'accord, merci. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de parler. C'est quand même un sujet qu'on pourrait discuter longtemps. Donc, je vous remercie pour le peu de temps qu'on avait ensemble. Je vous remercie d'avoir passé ce temps-là avec nous et d'en parler. D'accord. Donc, merci. Merci et je profite de l'occasion aussi, excusez-moi, je profite de l'occasion aussi pour souhaiter un bon rétablissement à Sébastien, qui fait partie de notre comité. D'accord. Donc, et voilà. On passe à toi, Sébastien. Oui.